Dans le fond, je vais vous parler au départ des activités qui s'adressent plus aux 0,5, le 6-12. Puis, vous avez des questions en cours de route, vous ne gênez pas, là. Elle va comme je pousse. C'est sûr que nos programmations, elles sortent aux 3 mois. Évidemment, il y a des choses qui se retrouvent là quasiment toute l'année, qui sont là de façon statique, donc qui vont changer au cours des mois. Puis qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? On y va tranquillement comme ça va. Si on parle pour les 0-5 ans, on a... ça te dérange-tu les autres bruits, par exemple? Ben, je pense pas que ça... Non. C'est ça, ça enlèverait juste assez fort. Non, c'est ça, parce qu'on est... on est bon. Donc, c'est ça. Quand on parle des activités 0-5 ans, on a des ateliers de stimulation. Le but des ateliers, c'est vraiment des groupes d'enfants du même âge. Donc, nous, on a des groupes de 1-2 ans, 2-3 ans, 3-5 ans. Les 1, 2 et 2, 3 viennent une fois semaine. Donc, c'est vraiment, là, c'est pas une garderie, hein, évidemment, c'est vraiment un atelier pour eux qui leur permet là, de développer toutes les sphères là, du développement cognitif, des habiletés manuelles, sociales, verbomoteur, toute la patente. Donc, c'est des ateliers assez structurés, dans le sens que, bon, avec des objectifs et tout. Le groupe est toujours le même, là, sauf exception quand il y en a un qui quitte, on doit être remplacé, mais c'est ce qui est intéressant aussi. Exact. Puis les petits, les 1, 2 et 2, 3, c'est des groupes de 6, tandis que les 3, 5 ans, c'est des groupes de 9. Puis les 3, 5 ans, eux, viennent une journée et demie, parce qu'ils sont plus grands, fait que souvent, ils ont moins de dodo aussi, tout ça, l'après-midi. Donc, eux, ils viennent une fois et demie par semaine. La particularité aussi de ces ateliers-là, c'est que c'est gratuit. À peu près toutes nos activités sont gratuites, sauf exception, là, mais c'est souvent à coût minime. Donc, les ateliers, c'est gratuit, mais les parents, finalement, collaborent, si on peut dire, de façon bénévole. Donc, les parents acceptent de faire leur tour de parents. Fait que, évidemment, les groupes de 6, une fois aux 6 semaines, le parent, ça va être son tour à lui, de rester. Fait que là, il collabore à l'activité. À sa mesure, hein, il y a des parents plus gênés ou tout ça, on ne va pas les obliger à faire des choses, en même temps ça peut être d'aider à la collation, la lave des mains, faire un petit pipi, bon tu sais, ils vont comme participer à leur façon, mais s'il y en a qui sont plus à l'aise, ils peuvent très bien raconter des histoires, faire l'activité avec les jeunes et tout ça. C'est intéressant, les parents disent ça finalement, parce que aussi ça leur permet de voir l'enfant comment il interagit, comment il répond aux consignes et tout ça. Donc ça devient du j'apprends là-dedans, puis eux aussi, partager finalement, dire ah ben moi tel truc, ça fonctionne bien à la maison, puis ça fait que des partages de compétences et de connaissances. Fait que voilà, fait que les ateliers, ils ont lieu aussi même l'été. L'été, par contre, les groupes sont jumelés. Donc, ça va être une journée et demie, je pense, l'été. Mais là, c'est multi-âge parce qu'il y a beaucoup de vacances et tout ça. Puis, il y a des évaluations parce qu'il y a quand même des objectifs. Donc, 2 fois par année, il y aura un petit bulletin. Là, les parents sont rencontrés en individuel. Puis, voir les forces de l'enfant, les petites lacunes, qu'est-ce qu'on travaille davantage, tout ça. Donc, les parents sont bien contents. Ça va être quoi, par exemple, les objectifs des activités? Ben écoute, c'est vraiment c'est des objectifs dans le sens, bon, si c'est au niveau des habiletés, mettons, manuelles, ben, tenir un ciseau, ça peut être de découper, la pâte à modeler, bon, de façonner, des choses comme ça. C'est des objectifs, en fait, adaptés, finalement, à l'activité, mais en même temps, en respectant le développement de chacun, c'est ça. Donc, dans le groupe, parce qu'on peut aussi, des fois, avoir des enfants avec des enfants autisme, tout ça. Donc, il y a aussi ce respect-là, finalement, des rythmes de chacun. Oui. C'est ça. Puis c'est là aussi, dans le fond, l'objectif pour un enfant va être différent que pour l'autre. Donc, en individuel, ils sont capables aussi justement de voir, ce progrès-là, il est vraiment important pour lui. La socialisation, c'est pas donné à tout le monde, le détachement, toutes ces petites choses-là, c'est un peu ce qui est... Mais ça, Kaina pourra vous répondre davantage. On va visiter après, c'est elle qui les anime, là, mais elle pourra peut-être répondre un petit peu mieux que moi. Mais voilà, donc j'ai des objectifs dans ce sens-là. Ensuite, donc, on a également des activités, la halte répit.
Parce que nous, le fait que les ateliers débutent à 1 an, ben, tu sais, il y a des parents qui ont des bébés, des petits poupons. Donc, avant 1 an, ils peuvent utiliser l'espace parent. Donc, des fois aussi, c'est ça. Là, on vient d'accoucher puis on s'ennuie sur la maison. Donc, ils peuvent tranquillement venir faire un tour puis se familiariser aussi avec les gens, avec l'équipe, les lieux et tout ça. Puis, à partir de 9 mois, ben là, il y a une possibilité d'utiliser la halte répit. Ça, c'est vraiment du répit. Donc, la différence étant qu'il n'y a pas d'objectif en tant que tel, malgré qu'il va quand même y avoir des activités. Là, c'est pas juste du gardiennage, mais c'est de 9 mois à 5 ans. Donc, le groupe pourrait, en effet, là, avoir 2 poupons, puis un enfant de 2 ans, puis un enfant de 5 ans. Donc, selon le groupe qui est là, l'animatrice qui est Fatia va un petit peu varier là, ses activités en lien avec ça. Et puis, les haltes répit, en fait, ça s'offre à raison de 2 blocs par semaine. C'est sur réservation, une semaine à la fois. Donc, c'est pas un service que tu peux, par contre, dire j'ai un rendez-vous dans 4 semaines. Ça fonctionne pas comme ça. C'est vraiment quand j'appelle le jeudi, c'est pour la semaine qui vient. Je réserve 2 blocs. Puis on a des blocs du matin, donc c'est un petit 3 heures le matin ou un 3 heures l'après-midi. Ça permet d'en bloquer 2 comme ça par semaine. Puis là, ben, le répit, en font ce qu'ils en veulent. Ils peuvent très bien rester ici aussi. Tu sais. Il y en a qui restent, ils lisent, placotent. D'autres quittent. On va se faire une commission. Un dodo. Donc, c'est ça, c'est pour permettre ça. Les haltes, tu vois, on en a. Pour l'instant, on en a quand même pas pire, mais c'est quelque chose qui avait été mis de côté à un moment donné. C'est toujours avec le financement aussi. Hein. Nous, on est tributaires de ça. Donc, il faut vivre avec les réalités. Là. Fait que des fois, il y a des coupures où les montants ne sont pas augmentés ou tout ça. Donc, il faut faire avec ça. Les haltes répit, ça, il y a un coût, justement, de 2 $ pour 3 heures. C'est symbolique, mais par enfant. C'est un petit montant à défrayer. Sinon, ben, l'espace parent, je vous en ai parlé. Ensuite, pour les 0-5 ans, on a des activités qui vont être soit juste pour parents, puis d'autres qui vont être parents-enfants. Donc, par exemple, le YAP, je ne sais pas si vous connaissez le YAP. Il n'y a personne de parfait. Oui, c'est cute, d'accord. C'est ça, vous aviez une connaissance un peu. Oui, c'est ça, beaucoup le site Internet. C'est ça. Donc, ça, c'est un groupe là, qui va démarrer, justement, il y en a un qui démarre le 7 mars, fait d'une durée de 8 à 10 semaines selon le groupe, qui est de 10 à 12 par an. Et puis qui viennent dans les 8 semaines durant. Puis chaque semaine, c'est vraiment un sujet différent qui est traité. La sécurité, qu'est-ce qu'il y a, l'hygiène, la nutrition, je pense. L'hygiène, la nutrition, la sécurité, l'attachement. C'est ça, fait que, tu sais, c'est vraiment... Tout ce qui concerne les enfants. C'est ça. Mais c'est le fait vraiment de façon... évidemment, c'est ça. Pas là pour donner... Exact. Puis le groupe crée des liens. C'est funny. Tu sais, c'est vraiment des échanges là, entre les parents. Puis des fois, ça peut être présenté, faire une petite pièce de théâtre. Tu sais, d'avoir du fun là-dedans, là, tu sais, aussi de dédramatiser les choses, mais dans le but aussi de les outiller. Donc, ce groupe-là nous permet aussi de leur donner souvent de la documentation, des accessoires. Tu sais, je sais pas si on parle de la sécurité, puis maintenant on parle des coins de table. Ben, on est capable de leur en donner, tu sais, bon, de fournir aussi des fois du matériel dans ce sens-là. Fait que ce groupe-là, nous, on en fait 2 par année. Un au printemps, un à l'automne. On a également un autre groupe qui s'appelle le confort sensoriel. Donc ça s'adresse parents-enfants. Et puis c'est vraiment là au niveau, c'est ça, tout le développement du compte, les sens, les 5 sens. Même affaire, c'est le fun, c'est vraiment une activité qui est, le parent va avec son enfant finalement utiliser des plumes, mettons, les yeux bandés, des plumes, du papier râpé, bon, différentes textures, le goût, de développer ça avec l'enfant, puis de voir finalement sa réaction, puis d'avoir une relation finalement dans cette activité-là. Confort sensoriel aussi, je pense qu'on l'a 2 fois par année, je crois. Ça, c'est pour toutes les familles 0-12 ans. Là, non, c'est vraiment 0-5 ans. Ah, 0-5 ans, oui, ok. C'est ça. Puis confort sensoriel, c'est plutôt 2 ans et plus, je crois. Ah, ok. Le YAP aussi, c'est... Le YAP, ben en fait, nous, c'est pour les... On n'a pas fait de YAP pour les 6 à 12 ans. On aimerait peut-être éventuellement en faire un. Mais nous, on est financé pour des YAP 0-5 ans. C'est ça. Puis on va essayer dans le YAP, dans la mesure du possible, d'avoir aussi des parents qui ont les âges d'enfants sensiblement les mêmes. On prendrait... Que ça se touche. Oui, que les sujets, finalement aussi, que tout le monde est un peu sur la même longueur d'onde.
Sinon, on a eu l'atelier 2-4 ans, là, qui n'est pas dans celle-ci, qui était dans celle d'automne. Donc, le 2-4 ans, encore là, c'est le parent et l'enfant qui est âgé de 2-4 ans. C'est ça, qui va finalement faire encore là beaucoup, c'est beaucoup le parent qui participe avec l'enfant. Donc, s'il y a un bricolage, hein, c'est sûr que souvent les parents ont le réflexe de le faire pour lui, puis de lui mettre le nez à la bonne place. Puis bon, puis de juste apprendre aux deux finalement, tu sais, parce que les parents, c'est comme laissez-leur l'espace, c'est pas grave s'il y a les yeux dans le front, puis s'il n'y a pas d'oreilles, tu sais, puis bon, c'est ça, hein, c'est d'apprendre finalement à lâcher prise sur des choses, puis observer, puis de jaser finalement, puis de communiquer, tu sais, un peu ce que l'enfant est en train de faire, tu sais, plutôt que de le faire à sa place, puis de le chicaner parce qu'il n'a pas mis les yeux à la bonne place ou tout ça. Donc, c'est un peu le but de ces activités. Ok, ça c'est le 2-4 ans. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme activité, parents-enfants? Attends que je réfléchisse. Ben, on va avoir par exemple comme là, on a la cuisine thématique. Encore là, elle s'adresse à autant 0-12 ans, mais le fait que c'est le jour, c'est bien sûr qu'on rejoint davantage les 0-5, parce que les autres sont à l'école. Mais ça aussi, c'est une cuisine qui permet finalement cuisiner parents-enfants ou parents seuls. Ça pourrait être le parent qui vient tout seul aussi. Puis c'est vraiment, c'est pas une cuisine collective. On en a déjà eu, pour l'instant, on n'en a pas. C'est vraiment une cuisine, là, tu sais, comme par exemple, ceux qui s'en viennent, celle du 2 mars, boîte à lunch rapide, après ça, cuisiner avec l'érable. Fait que c'est vraiment, ben, l'animatrice, Gabrielle, elle va, c'est pas Gabrielle, je m'excuse, ça va changer, c'est, elle s'appelle Kenny. Fait que, dans le fond, elle a les ingrédients, puis, tout simplement de montrer une recette à faire, ou des trucs à appliquer, puis l'enfant est là, même à faire l'hygiène. Tu sais, comment cuisiner, finalement, utiliser correctement les outils, l'espace de travail, puis le rythme de l'enfant, il n'est pas le même que le nôtre. Puis, lâcher prise, c'est ça. Puis ça se peut qu'il y ait de la farine à côté du bol. C'est pas si grave que ça. Donc, c'est un peu ça. D'apprendre, finalement, à avoir du plaisir dans ce qu'on fait, plutôt que d'exiger ou de vouloir tout de suite soit grand. C'est un peu toujours le but des activités. Ça, c'est-tu comme une inscription préalable? Oui. Mais il y a un maximum, j'imagine, de personnes qui peuvent venir? Oui, mais pour l'instant, on n'a pas eu à le parce que c'est pas des affaires qui vont nécessairement... pas que ça pogne pas tant que ça, mais dans le sens que c'est l'après-midi, puis les petits, souvent, ils font des dodos l'après-midi. Fait qu'il y a ça aussi, hein. Des fois, on est un peu coincé là, dans notre horaire. On n'a pas le choix de le mettre dans ce bloc-là, mais en même temps, des fois, ça nous joue des tours, parce que c'est ça. Mais non, on n'a pas... Mais c'est sur inscription. Mais il y aurait un maximum, cette année, ça devenait là. Vraiment? Oui, ben, ça serait un beau problème. Fait qu'on en ferait 2, peut-être. Puis sinon, ben, on a les midis santé, qui est le jeudi après-midi aussi. Puis ça, c'est de l'activité physique. Fait que même affaire, le parent pourrait soit venir seul ou avec ses enfants. Puis c'est un 45 minutes de... chaque semaine, ça va être soit du zumba, du yoga, des étirements, qu'importe. La première semaine, je m'amadais avec les filles, ben là, on a un écran géant, fait que là, on a mis la Reine des Neiges, puis on dansait. Tu sais, si les enfants sont là, c'est sûr qu'ils vont l'adapter aussi pour que ça soit amusant pour eux, puis les enfants bougent, tout simplement. Fait que ça. Ensuite, sur les 0,5, ça fait pas mal le tour de cette programmation-là pour les 0,5 ans. Je vous ferai faire le tour après. Puis là, quand on parle plus des 6-12 ans, en fait, nous, on est en partenariat avec une école du quartier, Sainte-Marguerite, ici. Okay. Puis, ça fait en sorte qu'on a deux, Gabrielle et une Claudine, une autre intervenante, qui se rendent à l'école pour faire de l'accompagnement scolaire. Mais cette année, c'est différent des autres années. Avant, c'était vraiment pour soutenir les enfants dans leurs devoirs leçons. Tandis que là, avec la réalité des... Ici, c'est très, très multiethnique. Donc là, c'est plus en francisation. Cette année, là, c'est vraiment pour aider les enfants qui parlent peu le français à développer la langue française. Parce que des fois, eux ne parlent pas beaucoup, les parents ne parlent pas du tout. Puis là, ben, ils se retrouvent, c'est ça, un petit peu avec une problématique au niveau des devoirs et des apprentissages. Donc, c'est un peu l'intention de les aider là-dedans. Donc, ça se fait 2 fois semaine. Fait que les intervenants s'en vont là-bas, à l'école. Puis là-bas, ils nous fournissent un local et tout, là, fait que c'est le fun. Puis les enfants ont été aussi sélectionnés par les professeurs. Okay. Donc, c'est vraiment une collaboration avec l'école. Oui. Bonjour. Salut. Allô, Stan. Hey, allô. Hey, il n'y a plus de place, pas drôle. On rajoute des chaises. Non, mais nous, on peut décaler.
Ouais, moi j'aime ça rajouter des chaises. On va faire une petite mezzanine maintenant. Ben oui, mais faudra pas que le monde mesure pas plus que Non, 2 au pieds. coucher, tu sais. Ah, Ouais, coucher, ouais, bien coucher. vu, Ben tu oui, vois. pourquoi pas. C'est des marocains, sur des gros chaises. Ben non, il va faire de la place. Tu vas aller voir les petites voitures, non? Tu vas rester collé à moi. Où ils sont les voitures, Stan? Sont où les Il y a voitures? beaucoup trop de belles Ils vont, madames. Ben oui, là.